Et donc, on va parler de l'humour en entreprise. Il y a une soirée drôle d'affaires qui est organisée par l'École nationale de l'humour. Ça aura lieu plus tard cette semaine. Je pense que c'est vendredi prochain. On en parle avec Catherine Patry. Elle est directrice des communications et du marketing à l'École nationale de l'humour. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est ça, c'est vendredi prochain. Oui, le 31 mai. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une soirée bénéfice au profit de l'École nationale de l'humour qui doit générer environ 60 de son budget annuel en revenus autonomes. Donc, l'activité bénéfice est une des activités qu'on fait pour lever des fonds. L'objectif de la soirée, en fait, c'est d'allier le milieu de l'humour avec le milieu des affaires pour un mariage qu'on espère réussi. Oui, ouais. On attend environ 4 à 500 personnes et évidemment plusieurs humoristes vedettes diplômés de l'école qui seront présents. Oui, qu'on voit. Ça, c'est Rosalie Vaillancourt. C'est l'annonce de l'événement, en fait. Absolument. Rosalie Vaillancourt qui va y participer. Toujours très, très drôle. Mais là, parlez-nous justement, en quoi c'est aussi important d'allier l'humour avec le milieu du travail? En fait, depuis quelques années, en gestion, on se pose beaucoup de questions sur la façon d'interagir avec les employés, la mobilisation, les enjeux de rétention des employés. On en parle aussi en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Et nous, ce qu'on prétend, c'est que l'humour peut jouer un rôle dans la façon dont on interagit au travail, dans la façon dont on gère les employés pour que ce soit un instrument de bonheur et de plaisir au travail et que ça ait un impact sur la rétention aussi. C'est sûr que chaque employé, quand il rentre au travail, est en quête de sens, veut que sa journée se passe bien, que ce qu'il fait ait du sens. Et on pense qu'avec l'humour, justement, donc ça aide avec les relations, ça aide à dédramatiser, c'est un mécanisme fondamental d'adaptation. Alors pourquoi, si l'humour est très utile dans nos vies personnelles, il ne serait pas aussi utile au travail? Bon, mieux vaut en rire que d'en pleurer. Moi, des fois, c'est ce que... c'est ce que je me dis. Mais c'est pas si facile d'allier le travail. J'imagine qu'il y a des milieux où c'est peut-être un petit peu plus difficile. Ça doit être tout un défi. En effet, nous, à l'École de l'humour, on fait des formations en entreprise depuis environ une dizaine d'années. Et récemment, ce sont des milieux plus traditionnels qui nous interpellent, les institutions bancaires, les cabinets juridiques. Là où on était, disons, plus sérieux, on cherche à innover dans notre façon d'être en relation avec les gens et nous, on aide avec ça. En tout cas, moi, je ne sais pas pour mes patrons, mais je vous invite. Je vous invite je trouve que c'est important, justement, de dédramatiser les choses. Dans notre milieu aussi, c'est pas évident parce que nous, on est vecteur souvent de mauvaises nouvelles. Effectivement. Alors voilà, ça vaut la peine d'en rire un peu, de trouver une façon de dédramatiser les choses. Et là, on le voit, ça s'appelle Drôle d'affaires. La grande soirée, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, au grand public. C'est au Centre des sciences à partir de 19 heures pour les places VIP où vous aurez accès à un cocktail dînatoire avec les vedettes de l'école. Et à partir de 20h30 pour les billets réguliers, il y aura un encan silencieux, des stations humoristiques. Pas si silencieux, exactement. Des stations humoristiques avec Jean-Michel Anctil, avec Alex Perron, des caricaturistes sur place, de l'alcool, de la bouffe. On va bien prendre soin de vous. Une belle soirée en perspective pour une bonne cause, en fait. C'est pour aider l'École nationale de l'humour. Exactement. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler ce matin.